c'est qu'à Londres, vous avez des voitures de ouf. Bon, on parle que du F430. Et oui, comme je disais, à Londres, c'est assez fou, mais t'as des voitures de malades garées dans la rue. J'ai fait une vidéo avec Akram hier sur la GT3 RS. À l'ancienne, je suis à Londres. C'est une ville que je connais très bien, j'y ai habité. Mais vous le savez, le rituel, aller voir Akram, comme depuis quasiment 10 ans, dès que j'ai une nouvelle 911, voiture. Elles ont toutes des blocs volants, c'est fou. Je pense que tu dois avoir un vrai problème de vol de bagnole. Oula, il y a un truc exclusif aussi. Je sais pas ce qu'elle a l'auto, mais là... Tout le temps que Londres, c'est dans les classements où t'as les villes où t'as le plus de vols à l'arraché, vols de montre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Londres. C'est une ville que je connais très bien, j'y ai habité. Et je vais vous montrer une des particularités de Londres. Je vais y arriver. C'est qu'à Londres, vous avez des voitures de ouf. Bon, on parle que du F430, mais garées dans la rue. Et parfois, vous pouvez avoir genre des 599 GTO, des trucs vraiment très très exclusifs. Et quoi que ça devient exclusif, ça. Attention, j'adore cette caisse. Mais garée dans la rue, quoi. C'est vraiment la spécialité de cette ville. Je vais vous faire des petites stories. Oula, il y a un truc exclusif aussi. Je sais pas ce qu'elle a l'auto, mais là, à mon avis, il y a un truc, il y a un délire. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Retour de Londres. Voilà, bah forcément, je suis malade. Là-bas, il caille, il pleut. C'est ouf parce que tu vois, en y allant, j'ai vu le temps à Paris. J'ai dit pour une fois que je vais au soleil. Mais bon, à Londres, le beau temps, ça dure pas longtemps, quoi. Il a plu quasiment tous les jours. Qu'est-ce qu'il faisait froid, je vous jure. Là, il fait 12 degrés, j'ai l'impression qu'il fait chaud. Il y a un espèce de vent froid, ça te terrasse. C'est horrible. Mais j'adore cette ville. Franchement, c'est trop bien comme ville. J'adore Londres. Il y a un délire. On ressent un truc dans cette ville qui est propre à Londres. Et tu vois, je m'attendais à tomber sur une ville un peu dangereuse. Bon, dangereuse relative, hein. Mais tu sais, t'entends tout le temps que Londres, c'est dans les classements où t'as les villes où t'as le plus de vols à l'arraché, vols de montre. Et j'ai ressenti, je sais pas, moins d'insécurité qu'à Paris. Je sais pas, à Paris, il y a un climat où les gens, ils sont agressifs, ils sont trop pressés de tout, tu vois. Genre, tu commandes un Uber, si t'es pas là tout de suite, le mec, il se casse. Tu sais, genre le mec il attend pas une minute. À tel point qu'hier le Uber il nous a attendu 5 minutes, tu vois. Je me suis dit putain, le mec est cool, quoi. C'est un truc de fou cette ville Paris. Je commence à avoir du mal avec à chaque fois quand je pars, je reviens, je dis oh putain. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est comme ça. Mais non, super ville. Ça faisait au moins 10 ans que j'étais pas allé. J'ai habité à Londres, donc je connais un peu. C'est très sympa. Et oui, comme je disais, à Londres, c'est assez fou, mais t'as des voitures de malades garées dans la rue et qui stationnent, hein, qui sont pas là genre en mode pour une heure. Elles sont là, je pense, toute l'année, tu vois. Et les voitures sont en super bêta. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas si c'est dans la mentalité ou le fait que leurs routes, elles sont quand même un peu plus larges que les nôtres. Il y a moins de gros trottoirs, il y a moins de pavés. Tu vois, c'est quand même... Pour les bagnoles, c'est plus praticable, tu vois. Mais c'est fou, hein, tu vois des caisses de malades, des voitures de fous garées dans la rue comme ça. Tu sens qu'elles sont... Alors si, par contre, incroyable, mais je pense qu'il y a un vrai problème de vol de voitures là-bas. Mais quand tu regardes, elles ont toutes des cannes au volant, des blocs volants, tu sais. Et mais même sur des voitures récentes où les caisses sont traquées, où elles ont des antivols, etc. Toutes, genre des Clash G63 les derniers, des Porsche 911, elles ont toutes des blocs volants. C'est fou. Je pense que tu dois avoir un vrai problème de vol de bagnole. Mais voilà, bon, ville très sympathique, j'aime beaucoup. Puis bon, à 2 heures de Paris, ça va, quoi. Autre chose avant de prendre mon taxi, j'ai fait une vidéo avec Akram hier ou avant-hier, non avant-hier je crois. Avant-hier, sur la GT3 RS. Un petit vlog où on parle, on raconte plein de choses. Voilà. À l'ancienne, mais vous le savez, le rituel, c'est d'aller voir Akram comme depuis quasiment 10 ans dès que j'ai une nouvelle voiture. Alors je le fais pas à chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, mais quand c'est une voiture personnelle, entre guillemets, je me dois quand même d'aller le voir.
Voilà, je vous mets le lien et puis voilà les amis. Bon les amis, l'avantage d'ouvrir dans toute la France, c'est que ça me fait visiter des villes dans lesquelles je serais certainement jamais allé de ma vie. Là je suis à Pau. Bon, il y a très peu de vols, hein, Paris-Pau et Pau-Paris, donc du coup je suis planté ici jusqu'à 21h, 20h. Je te cache pas que ça me fait chier, que j'ai autre chose à branler que de visiter Pau. Mais bon, en vrai, ça fait visiter le patrimoine français. Regarde, c'est pas vilain. Enfin non, je vais pas te montrer parce que c'est bizarre avec qui filme Pau, mais voilà. Bon, en tout cas, un vroom de plus, les amis. Les amis, je m'apprête à aller à l'aéroport pour rentrer sur Paris. Regardez comme c'est beau. Les Pyrénées, petit funiculaire ici là, très sympathique. Non, c'est sympa. Non, j'en profite pour répondre à chaque fois à des commentaires qu'on me fait quand je dis qu'on ouvre dans une ville. À chaque fois on me dit ouais, pourquoi t'ouvres pas à Avignon, pourquoi t'ouvres pas j'en sais rien, à Montpellier, etc. Alors je vais répondre pour tout le monde, on va ouvrir partout. On prévoit 50 ouvertures en 2026. Et on va les faire, peut-être même plus. Moi j'aimerais en ouvrir plus, mais 50 minimum. Et pour vous donner une idée, en France il y a un potentiel, allez, si on veut pas des zones de merde, parce que forcément il y a des zones qui sont forcément peu denses en population, donc pas très pertinent. Il y a un potentiel de 150, 170 zones. Et on compte toutes les exploiter, donc inutile de me dire est-ce que tu ouvres là, non, là on ouvre quasiment une zone toutes les semaines et demie, peut-être pas toutes les semaines mais toutes les semaines et demie. Hier j'étais à Rennes, la semaine prochaine je serai ailleurs, vous le savez, donc on va ouvrir partout et même à l'étranger bien évidemment. Pour l'instant, on se concentre un peu sur la France pour bien se structurer, pour bien développer notre tech et voilà, se staffer et faire en sorte que les zones qu'on ouvre fonctionnent bien. Mais voilà, c'est un course de fond. On veut faire les choses correctement et je trouve qu'on se développe très vite. Parce que là, je le rappelle, à la fin de l'année, on sera à 30 ouvertures ouvertes et plus, et fin 2026, 50 de plus, donc 80 bouclards ouverts dont on détient que l'on détient en propre. C'est très important, mais dites-vous que je fais toujours un comparatif, mais aujourd'hui sur ce secteur de la vente auto intermédiation, il n'y a que des franchisés. 30 magasins en propre comme on a sont plus rentables que 200 en franchise. Donc déjà à date, je gagne plus d'argent que les franchisés, même les plus grands, je vous le dis. Donc oui, parce qu'on fait ça pour le profit, on fait pas ça pour la gloire. Et je m'en fous, moi je fais pas un concours de quéquette en mode qui a le plus de magasins. Non, moi je veux des magasins qui soient profitables, qui soient performants, qui ont une bonne réputation, etc. Donc voilà. Autre chose. Bon les amis, pas mal de boulot aujourd'hui et je suis assez fier puisque les amis, enfin assez fier, assez content plutôt, c'est pas moi qui ai travaillé donc j'ai pas de raison d'être fier, si ce n'est par avoir payé, mais le mur photo est prêt. Alors on se rend pas compte mais en gros, faut vous imaginer que les photos seront prises comme ça, donc on verra pas les côtés. Magnifique avec de l'éclairage, c'est ce qui manquait. Autre chose, pas mal d'arrivées, on a rentré une petite RS6 phase 1 extrêmement bien entretenue. Tom est dessus. Tom qui remplace Antoine. Notre regretté Antoine. Futur regretté puisque Antoine s'en va travailler avec chez mes amis de Bema. Donc bon voilà, tant mieux, il évolue. Moi je suis très content pour lui. Pas mal d'autres entrées.